Maintenant, à nous le bon pain tout chaud. Je te l'ai dit, Plagg, on ne mange pas là-bas. J'y vais juste pour dire à Marinette que je ne suis pas amoureux. Ensuite, on part. Elle va être tellement triste. Comment rendre les choses plus faciles? Tu as raison, lui briser le cœur avec des fleurs, ce sera bien plus romantique. J'avais raison, il ne viendra pas. Tu as sous-estimé la passion des chats noirs pour les macarons. J'en reviens pas. Non mais quel coiffre. Oh non, tu crois que cette andouille est tombée amoureux de moi? En quoi? 2 secondes? C'est tout ce que vaut son amour pour Ladybug. Une petite déclaration d'amour de rien du tout et ça y est, boum, il en aime une autre. Vu que Ladybug et toi, c'est la même personne, on ne peut pas dire qu'il en aime une autre. Oh non, pas le choix. Je dois absolument lui dire que je ne l'aime pas pour de vrai. Attends, mais je ne peux pas. Si je lui dis que je ne suis pas amoureuse de lui, il va pas comprendre pourquoi je lui ai dit que je l'étais. Je lui ai dit que je l'aimais pour qu'il ne comprenne pas que je suis Ladybug. Mais s'il comprend que j'ai menti, alors il va savoir que j'ai fait tout ça pour pas qu'il devine que je suis Ladybug. Il va savoir que je suis Ladybug. Marinette, je crois que ton invité est là. Tiki, aide-moi. Voilà. C'est un vrai cauchemar. Eh bien, ma chérie, va donc lui ouvrir. Bonjour, Marinette. Ah, bienvenue à la maison, chat noir. Tom, ce serait bien de le laisser respirer, non? Oups, désolé. Comment vas-tu? Bien, et toi? Oh, il a apporté une rose pour Marinette. Elle adore les roses. Vous vous connaissez déjà drôlement bien. Papa, tout le monde aime les roses, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, on ne se connaît pas si bien que ça. C'est vrai, tout s'est passé si vite. Un coup de foudre? Oh, c'est encore plus romantique. Asseyez-vous donc, je vous apporte de quoi grignoter. J'ai quelque chose à te dire. Et voilà. Et maintenant, accueillons comme il se doit les Kitty Section. Lucas, dis, tu pensais vraiment ce que tu m'as dit quand t'étais acomatisé? Je suis désolé, Marinette, je me souviens de rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, non, rien. C'était pas important. T'étais sous l'emprise d'un akuma. Je sais pas trop ce que j'ai pu te dire, j'espère que c'était pas méchant. Parce que tu es une fille extraordinaire, Marinette, claire comme une note de musique, sincère comme une mélodie. Tu es la chanson que j'entends dans ma tête depuis notre première rencontre. C'était bien une déclaration d'amour, hein, Tiki? Oui, et une des plus belles que j'ai entendues de toute ma vie. Waouh! Alors ils étaient deux à se cacher derrière ce vilain? Comment on se débarrasse de ça? C'est là que mon autre pouvoir entre en jeu. Tout va redevenir comme avant l'arrivée du vilain. Attends! Tu crois qu'on se souviendra de tout après ça? Apparemment, ce super pouvoir est censé tout réparer, donc j'imagine qu'on oubliera. Dans ce cas-là, avec ta permission, ma lady. Miraculous Ladybug! Ladybug! Chat noir! Dites, vous auriez pas vu un super vilain par hasard? Bah, vous l'avez déjà battu, mon pote. Et en fait, c'était nous. D'accord. Bien joué.
Bien joué. Tu vois qu'on forme un couple d'enfer, sinon on n'aurait pas gagné, comme à chaque fois. Ah, on forme une équipe, on n'est pas un couple. Ça va pas recommencer. Je t'ai déjà dit que j'étais amoureuse d'un autre garçon. D'ailleurs, c'est parce que tu faisais encore ton matou charmeur qu'on a été déconcentrés et qu'on a failli perdre contre Oblivio. Oui, c'est ça, tu peux toujours rigoler. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, tout le monde a vu cette photo? C'est la cata, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? En tout cas, une chose est sûre, on formerait un beau couple. On est fait l'un pour l'autre, Malédie. Tu es la seule à ne pas le voir. Tu ne t'en tireras pas comme ça, on en parlera plus tard. Oh, j'en ai tellement marre de ne jamais réussir à lui dire ce que je ressens. Mais j'ai trop peur de me lancer, Tiki. J'ai trop peur qu'il me dise qu'il n'est pas intéressé. Et si tu arrêtais un peu de réfléchir, peut-être que tu devrais faire comme si tu jouais un rôle. Comme une pièce de théâtre? Oui, tu pourrais jouer un personnage super cool qui n'a jamais peur de rien. Oui, une pièce de théâtre, je peux le faire. Franchement, pourquoi tu tiens autant à avoir des amis? Marinette compte beaucoup pour moi. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle se sente bien quand je suis là. Mais tu vas lui donner du fromage? Je vais lui remonter le moral. La faire rire, lui faire des blagues, comme tu le fais pour moi. Je suis super cool. Je suis super cool. Tu vas voir, blague. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Chut, il ne faut pas qu'elle sache que c'est moi. Super cool, je suis super cool, je suis super cool, je suis super cool, je suis super... Ah! Oh, c'est que cette statue? Bizarre, je l'ai pas vue en venant. Waouh, qu'est-ce qu'elle a l'air fraîche! Oh, la cire est presque aussi chaude que sa peau. Oh, ça sent la même odeur que lui. Oh, magnifique statue d'Adrien. Ta cire est tellement douce. Tes cheveux en poil de yak si soyeux. Tes yeux de verre si verts. Oh, pourquoi ne suis-je pas une statue? Ainsi tout serait tellement plus simple pour nous. Oh, pourquoi n'avons-nous pas été moulés ensemble dans le plâtre du destin? Les yeux dans les yeux de verre, lèvres de cire contre lèvres de cire. Oh, enlacés pour l'éternité. Wow, l'éternité, ça fait un peu long, non? Je suis vraiment désolée, je voulais pas te faire peur, c'était juste une blague. C'était pas drôle du tout. Ah, Ladybug. Oh non, qu'est-ce que tu as fait, Marinette? Ça y est, je lui ai donné son cadeau. Je suis hyper fière de toi. T'es trop forte. Comment c'est possible? Je ne me souviens pas de ça. On t'a laissé entrer chez lui? J'ai été très convaincante. Marinette, j'ai quelque chose à te dire. Non. J'ai découvert... J'ai enfin compris que tu n'étais pas qu'une amie. J'ai toujours senti qu'il y avait plus que ça. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Est-ce que ça veut dire que tu as aimé le béret? Ça veut dire que je t'aime, Marinette. C'est pire que ce que je craignais. Ladybug, il faut faire vite. Donne-moi ton Miraculous pour que je puisse faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Super cataclysme! En grandissant, on s'aperçoit que la vie ne nous offre pas toujours les cadeaux que l'on espérait. J'aurais tellement aimé te dire tout ça de vive voix, Marinette. Mais si tu lis ceci, c'est que j'ai déjà perdu la mémoire. Ça ne doit pas te faire peur, ni te faire de peine. Comme je te le disais au début de cette lettre, on perd tous quelque chose quand on grandit. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas perdre ou gagner. Ce qui compte, c'est d'accepter de changer. C'est d'accepter que, même si la vie ne nous donne pas toujours les cadeaux que l'on espérait, la vie, elle, est toujours un cadeau. Le Star Train numéro 8625 à destination de Londres-Saint-Pancras. Départ. C'est incroyable! Je viens à peine de vous rencontrer et pourtant mon cœur bat comme s'il vous connaissait depuis toujours.
Il faut toujours écouter son cœur. Tenez, monsieur, pour le voyage. Accompagnant les voyageurs à descendre du train. Pour votre Merci, jeune demoiselle. Je ne vous oublierai le passage des jamais. bagages est obligatoire pour qu'ils ne soient pas considérés comme des colis abandonnés. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Même si la vie ne nous donne pas toujours les cadeaux que l'on espérait, la vie, elle, est toujours un cadeau. Est-ce que ça va? Alors, cet accord parfait, tu me le fais écouter? T'es sûre de vouloir l'entendre?